Mon nom c'est Augustin Bouchina Eka, professeur de chimie à l'Institut Djamili. Aujourd'hui, je fais la suite de notre 7e chapitre qui était la chimie nucléaire. Nous commençons par le point 7.4, abondance isotopique et masse atomique relative. J'avais dit toutes les masses que vous trouvez dans les tableaux périodiques, on a fait la moyenne des masses isotopiques parce que l'élément que vous trouvez dans les tableaux périodiques, c'est l'ensemble de tous les isotopes. Alors, comment on calcule la moyenne? La formule est là, AR, qui veut dire masse atomique relative de l'élément X est égale à la masse 1 et P1, P le pourcentage ou bien l'abondance du premier atome, plus A2 fois P2, ainsi de suite jusqu'à AIPI. Donc autant d'isotopes qu'on a, divisé par 100, on trouve les pourcentages. Maintenant, la somme de tous les isotopes doit me donner 100%. C'est pourquoi j'écris P1 plus P2 plus P3, ainsi de suite, doit me donner 100%. C'est pourquoi j'ai donné des exemples ici pour résoudre les exercices à travers ces deux formules. Des exemples. Le premier exemple, la composition isotopique de l'uranium naturel. On a donné la composition, c'est-à-dire l'uranium naturel est constitué de 3 isotopes. On demande quelle est la masse atomique relative de l'uranium. Maintenant, on prélève les données. 234 c'est A1, 0,006 c'est A2, donc c'est P1, 0,712 c'est P2, 235 c'est A2, 238 A3, 99,282% c'est P3. C'est pourquoi j'écris la formule AR est égal à A1 P1, A2 P2, A3 P3 divisé par 100. En remplaçant chaque chose par sa valeur numérique, j'ai obtenu la masse de l'isotopique de l'uranium 237,9784 humains. Si vous comparez avec la masse qui est dans les tableaux périodiques, vous allez voir un petit écart. Pourquoi ce petit écart? C'est parce que le proton et les neutrons réagissent dans les noyaux et il y a ce qu'on appelle la perte de masse, qu'on va parler bientôt, qu'on appelle défaut de masse. Maintenant, le deuxième exercice, on a dit, il existe des isotopes naturels de brome. On a donné le pourcentage du premier isotope, mais on n'a pas donné les seconds. On fait P1 plus P2 égale 100%. À partir de là, je peux tirer P1 plus P2 donne 100%. Ça peut me donner maintenant P2 est égal à 100 moins P1. En faisant la soustraction, j'obtiens P2. Ça me permet maintenant de remplacer AR est donné. J'ai remplacé par sa valeur. A1, P1, A2, P2 sont donnés. C'est P2, donc c'est A2 qui est inconnu ici. J'ai remplacé dans toutes les données. Et je fais mes calculs, je trouve que A2 me donne 80,9318 humains. C'est très facile parce que ce sont des choses qu'on a vues en troisième. On avait vu ça. Alors, à ce qui concerne les devoirs sur cette partie, vous avez maîtrisé la chimie 4, la page 153, vous prenez le numéro 258, vous prenez 261, 267, vous résolvez tous ces exercices-là et vous allez m'envoyer ça par le numéro WhatsApp que je vais donner à la fin. Alors, nous passons maintenant au point 5, la stabilité du noyau atomique. Avant de parler de stabilité, je donne d'abord les unités de l'énergie chimique. Les principales unités permettant de quantifier l'énergie chimique sont, nous avons les joules, la calorie et généralement l'électron-volt et ses multiples. Les multiples de l'électron-volt, il y a kilo-électron-volt, méga-électron-volt et giga-électron-volt. Alors, la correspondance, on a dit 1 joule est égal à 0,24 calories.
alors qui est égal à 0,24 10 exposant moins 3 kilocalories. Un électron-volt, 1,60 10 exposant moins 19 joules. Un méga électron-volt, 10 exposant 6 électron-volts, qui est égal à 1,60 10 exposant moins 13 joules. Une unité de masse atomique, c'est 931,5 mégaélectron-volts. Ce sont des relations à mémoriser parce qu'il y aura toujours des correspondances. La relation d'Einstein, qui est le physicien allemand, qui était déporté aux États-Unis, il est né en 1879, mort en 1955. Il a parlé de l'équivalence entre l'énergie et la masse. C'est-à-dire, il a dit, la masse peut être transformée en énergie et inversement. C'est ce qui a contredit aussi la loi de Lavoisier, nous y reviendrons. L'énergie est égale mc carré et énergie en joules, m la masse en kilogrammes, c c'est la célérité de la lumière qu'on appelle vitesse de la lumière en mètres par seconde. Sa valeur c'est 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Et si l'énergie est demandée en mégaélectron-volts et la masse en unité de masse atomique, je peux prendre cette équivalence. L'énergie est égale à la masse fois 931,5 pour trouver l'énergie en mégaélectron-volts. Cette unité beaucoup employée. A montré que pour tout mobile animé d'une très grande vitesse, on appelle ça la vitesse relativiste, sa masse appelée masse relativiste varie selon la relation qui est devant là. La masse d'un corps en mouvement est égale à la masse d'un corps au repos divisé par la racine carrée de 1 moins la vitesse du mobile divisé par la célérité de la lumière. Alors, ça nous permet maintenant d'entrer de parler des défauts de masse. Les défauts de masse, en bref, c'est la perte de masse qui est convertie en énergie. C'est ce qu'on appelle défaut de masse, on note ça delta M. Si on me demande de calculer les défauts de masse, par exemple, pour ce qu'on a calculé là-bas, je vais prendre delta M. Je prends Z, qui est le nombre de protons, multiplié par la masse des protons. On connaît bien la masse des protons. Plus le nombre de neutrons, multiplié par la masse des neutrons, le tout moins la masse du noyau. Lorsque nous faisons la différence là, ce que nous trouvons, c'est les défauts de masse qui peuvent s'exprimer en humain ou bien en électron-volt. Énergie de liaison ou énergie de cohésion. L'énergie qui fait que l'atome puisse être stable, c'est cette énergie-là, l'énergie de liaison. On appelle la masse annulée ou perdue, qu'on appelle défaut de masse. Énergie de liaison, vous trouvez ça, vous prenez delta M, c'est-à-dire le défaut de masse, multiplié par la célérité au carré. Là, je trouve l'énergie en joules. Si on m'a demandé l'énergie en mégaélectron-volts, je prends delta M qui va s'exprimer en humain, je multiplie par 931,5. Alors, l'énergie de liaison par nucléon, je vais prendre l'énergie que j'ai trouvée là-bas, l'énergie de liaison, divisée par le nombre de masses A. Si je divise, je trouve l'énergie par nucléon. Alors, plus l'énergie par nucléon est supérieure, plus l'atome est stable. C'est pourquoi on peut comparer les atomes au point de vue stabilité dans les tableaux périodiques. Voilà ce qui était resté. Prochainement, on fera les exercices sur les défauts de calcul des défauts de masse. J'avais dit, si vous voulez envoyer les devoirs, WhatsApp 081 17 72 607. Vous pouvez m'envoyer vos devoirs par WhatsApp et je vais corriger, je vais vous donner les résultats, ce qu'il faut trouver. Je vous remercie.